Bon, alors, bonjour déjà, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Un sujet que vous avez été très nombreux à me demander d'aborder sur ma chaîne YouTube. Et donc, je me suis dit qu'il était enfin temps de vous parler des amitiés. Et surtout, des fausses amitiés. Comment les reconnaître, vous parler un petit peu de mon expérience, comment s'en sortir face à des gens aussi qui sont souvent nocifs pour nous, comment reconnaître les vrais amis des faux amis, et surtout comment est-ce que pour ma part, la notoriété ne m'a pas forcément aidé à construire des amitiés solides. Aujourd'hui, je vais vraiment vous raconter un max de choses possibles tout en restant politiquement correcte. Puisque voilà, mon but c'est de vous mettre en garde, transmettre un petit peu mon expérience et par mon expérience, et ben peut-être vous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, je me suis fait une espèce de trame, une guideline. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est déjà la deuxième fois que je refilme cette vidéo. Je l'avais déjà filmé une première fois et en fait en la re-regardant et en faisant le montage, je l'ai montré à plusieurs gens de mon équipe et on s'est rendu compte que je pouvais pas poster la vidéo en fait dans l'état. Tout simplement parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'elle aurait causé beaucoup trop de problèmes et donc c'est la raison pour laquelle je refilme cette vidéo. J'ai envie d'avoir des good vibes sur cette chaîne, j'ai envie de vous donner des conseils, j'ai envie de vous partager aussi mon expérience un petit peu, mais j'ai surtout envie de vous mettre en garde et de vous parler de ce sujet que j'évite bien évidemment depuis des années parce que c'est un sujet qui est pour moi difficile à aborder. Et donc aujourd'hui on va mettre les deux pieds dans le plat et je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça. C'est parti, on va parler des fausses amitiés et des fausses relations à cause de YouTube. Alors je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu de mon expérience et de pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans des cas de figure où j'étais face à des fausses amitiés ou à des fausses relations sans forcément me rendre compte tout de suite. Alors je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo concernant l'impact de la célébrité sur ma vie. Je vous invite à aller la voir, elle est juste ici, elle est un petit peu longue mais du coup elle vous expliquera un peu le background de ce que je vais vous raconter maintenant et peut-être que vous arriverez mieux à comprendre pourquoi je parle de tout ça. Ce qu'il faut savoir c'est que donc depuis mes débuts sur YouTube, j'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers de personnes, que ce soit vous, que ce soit des gens du milieu, que ce soit des gens qui faisaient la même chose que moi, des marques, etc. 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 Bref, j'ai rencontré beaucoup de gens. Parfois, j'ai laissé, et souvent même, rentrer des gens dans ma vie parce que je suis une personne de base très naïve et très tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau et tout le monde ne me veut que du bien. C'est faux! Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu affaire à des fausses amitiés? Bah la première chose, bien évidemment, c'est le fait que j'ai été exposée sur les réseaux sociaux, je suis devenue connue très rapidement, parfois malgré moi. Qui dit fame, dit argent, dit business, dit célébrité, dit abonnés, dit chiffres, dit tout ça. Ça attire des gens qui sont parfois très chouettes, mais aussi parfois hyper malhonnêtes, qui vous veulent du mal et qui en veulent qu'à votre célébrité ou qu'à votre argent. Voilà. Autant vous dire que ça m'est bien évidemment arrivé plusieurs fois dans ma vie sur YouTube. Je pense même que pour certains d'entre vous, vous avez déjà dû en voir passer sur mes réseaux sociaux. C'est une page de ma vie que j'essaye de tourner tout simplement parce que je vais pas remuer le couteau dans la plaie pendant des années et tout simplement parce que ça fait très mal et parce que faut reconnaître à un moment qu'on s'est fait niquer, mais ça j'en parlerai plus tard. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait tous ces facteurs, l'argent, la célébrité, la notoriété, les abonnés, en fait la perspective de voir en quelqu'un tout ce que tu pourrais avoir si t'étais ami ou proche de cette personne font que à terme tu te retrouves avec des gens autour de toi qui ne te veulent pas que du bien, qui font genre ils t'adorent, ils sont gentils avec toi, t'es leur meilleur ami, ils prennent une place très importante dans ta vie pour finalement derrière te la mettre à l'envers et profiter de ton argent, de ta notoriété, de tes contacts et j'en passe et je vous passe les meilleurs. Voilà. Alors vous allez voir sur cette vidéo, j'essaie vraiment de prendre tout ça sur le ton de la rigolade, tout simplement parce que si je prenais vraiment ça sur un ton dramatique et dans la réalité des faits de comment moi je l'ai vécu à l'instant T, je peux vous avouer que là tout le monde pleure derrière son ordinateur ou derrière son téléphone. J'ai pas envie de ça, je viens vraiment pour vous raconter mon expérience et pour vous dire comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi, voilà. Le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est une fois qu'on a un peu compris pourquoi est-ce que les fausses amitiés arrivent vers nous, comment est-ce que on attire finalement ce type de personnes alors que ce soit des gens hypocrites
hypocrites, que ce soit des pervers narcissiques, que ce soit des mythomanes, que ce soit, je sais pas moi, des gens, que ça soit une personne vénale, donc quelqu'un qui en veut à votre argent, à votre célébrité, ou que ce soit juste tout simplement une personne mal intentionnée, parce que ça c'est typiquement les cas de figure auxquels j'ai eu droit dans ma vie. Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est comment est-ce que je m'en suis rendu compte et comment est-ce qu'on s'en rend compte de manière générale. Comment est-ce que moi je m'en suis rendu compte? Au début, pour vous faire un petit historique, pour faire un petit story time, comme je vous le disais, je suis une personne très naïve, je donnais ma confiance extrêmement rapidement aux gens parce que je vivais quelque chose à ce moment-là de ma vie où en fait j'ai remarqué, c'est très bizarre, j'ai remarqué qu'à chaque moment difficile de ma vie, j'ai eu cette fausse amitié. Donc cette personne qui s'est rapprochée de moi, pas forcément bien sûr pour les bonnes raisons, vous l'aurez compris, qui s'est servie de moi et qui me l'a mise à l'envers. Pour chaque période difficile de ma vie, j'ai eu cette personne-là à chaque fois. Donc en tout, ça se compte au chiffre de 5. 5 personnes. 5 personnes qui seront gravées dans ma mémoire à vie puisque c'est les 5 personnes en termes d'amitié qui m'ont fait le plus de mal au monde. Je n'ai jamais eu aussi mal que ça. Donc pour vous continuer un peu ce story time, donc j'ai eu en fait beaucoup de gens autour de moi comme ça. Je pensais qu'ils avaient des bonnes intentions, je pensais qu'ils étaient là pour m'aider, pour m'épauler, pour me soutenir dans des périodes difficiles de ma vie. C'est des gens que j'ai fait rentrer dans ma vie, à qui j'ai tout donné, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel, que ce soit des contacts, que ce soit des business, que ce soit bien évidemment aussi des abonnés. Malgré moi, quand je mentionne quelqu'un dans ma story ou quand je m'affiche avec quelqu'un sur mon compte Instagram ou sur YouTube, les gens sont curieux, vont voir et s'abonnent. Mais c'est comme ça que les gens autour de moi peut-être l'ont vu et donc c'est ce qui bien évidemment m'a fait le plus de mal et c'est voilà. Bon bref, ça c'est pour le background. Donc comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Parce que il y a bien un moment où tu dois t'en rendre compte. Donc au début, moi j'étais là, tout va bien, les gens sont cool avec moi, je me sens bien, jusqu'au moment où tu commences à avoir des gens autour de toi, que ce soit des gens de ton milieu, donc des gens qui font la même chose que toi, tes potes, aussi des amis proches, ta famille, ou même vous. Et oui, vous avez joué aussi votre part dans toutes ces histoires amicales, me concernant en tout cas. Oui Marie, c'est bizarre, fais attention, je sens pas trop cette personne, je trouve qu'elle est quand même vachement intéressée, elle est toujours avec toi que pour certains trucs, est-ce que t'as remarqué qu'elle est arrivée dans ta vie à cette période-là? Méfie-toi, nanana. Et moi, mais non, t'inquiète, ça va, je gère, je suis sûre que non, je l'adore, hyper sympa, c'est vraiment devenu ma meilleure amie, j'adore, et pas de soucis, tout va bien. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce que je n'apprends pas? Que ces gens parlent dans mon dos, que ces gens font des faux comptes Twitter pour parler sur ma gueule, que ces gens me piquent mes contacts, mes business en allant fouiller dans mes mails dans mon dos, que ces gens prennent les accès quand je suis pas dispo sur mon ordi de ma boîte mail pour aller récupérer les petits contacts et les petits partenariats et donc les petits business. Voilà, j'ai à peu près en fait dans le panel des gens qui se sont foutus de ma gueule, j'ai tout eu. Et donc en fait, comment je m'en suis rendu compte? Et ben tout simplement parce qu'il y a un moment où en plus des pia et des gens qui disent méfie-toi, 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 et ben t'as les faits concrets. Il y a les gens qui vont me montrer des screens de ce qui s'est passé, des faits, des actes, des gens qui parlent sur ma gueule, et là tu tombes des nues parce que tu te dis ah, aïe, pourquoi? T'as aussi bien évidemment les marques qui commencent à te contacter, genre oui bonjour, on a reçu un mail de telle personne, on a vu que vous étiez amis avec, est-ce que c'est normal? Et là tu fais ah. T'as aussi les autres gens qui connaissent cette personne en particulier qui te disent ben voilà ce qu'elle a dit sur toi, voilà ce qu'il a dit sur toi à tel événement, tel endroit, à telle marque, preuve à l'appui, et là pareil tu déchantes. Donc voilà comment est-ce que je m'en suis rendu compte. En fait de moi-même je m'en suis pas rendu compte, c'est majoritairement des gens qui me l'ont dit, des preuves que j'ai vues, et aussi dans un cas de figure où là j'ai même pas eu besoin de m'en rendre compte puisqu'en fait j'ai eu la personne confrontée en face de moi qui m'a fait un truc devant plein de gens, mais alors vraiment en fait c'est là où moi j'ai décidé que ça suffisait, et là j'ai dit avec ce que tu viens de dire on arrête tout. Bref. Je sais que vous allez me taper dessus si je vous dis pas exactement ce qui s'est passé pour ce cas de figure, donc je vais vous le dire dans les grandes lignes parce que ça n'a rien à voir, ça sert à rien de creuser. En gros, j'étais à un endroit dans un resto avec plusieurs gens avec qui je travaillais, cette personne était là à côté de moi, donc on était à un dîner, je parlais publiquement donc devant plusieurs personnes d'un business que je n'avais pas eu, qu'une autre personne avait eu à ma place. Je rentre pas dans les détails, ça sert à rien. Donc cette personne qui était censée être mon amie à côté de moi
sort la phrase, je vous la dis telle que je l'ai entendue. En même temps, je comprends quand t'as le choix entre donc la personne en question, la bombasse, et Enjoy Phoenix et son acné, le choix est vite fait. C'est cadeau! Voilà, ça fait trop plaisir, on adore. Et là tu fais pardon, et donc tu pètes un peu les plombs. Bon, j'ai pas pété les plombs tout de suite, hein. J'ai d'abord chialé pendant 3 heures dans ma chambre et puis après je me suis calmée. mais voilà ce genre de choses qui arrivent et qui arrivent à tout le monde. Donc moi le conseil que je pourrais vous donner d'abord, c'est d'observer les comportements de vos amis en fait, que ce soit avec vous, que ce soit aussi avec vous mais en société. Vous allez voir que dans certains cas de figure, il y a des amis qui changent de comportement quand ils sont tout seuls avec vous par rapport à quand ils sont avec vous mais en société, donc avec des gens de votre entourage, des gens de votre travail, vos potes, etc. Donc, tu vas te rendre compte que t'as des gens qui sont potes avec toi, qui sont méga cool quand t'es juste avec eux, et dès que t'es avec des potes supplémentaires, alors là, toi tu n'as plus la parole, la personne c'est la star, elle est là, elle parle que d'elle, voilà, je dis elle parce que c'est la personne, hein. Donc voilà, bon bref, vous aurez compris, les gens qui changent de comportement, c'est généralement là où il faut faire attention, c'est généralement là où il faut se méfier. Quand on sent qu'il y a un décalage, quand cette personne commence à vous faire des pics un peu plus violents que d'habitude, généralement sur des choses qui sont assez personnelles, hein, que vous leur avez dit, parce que bien évidemment comment ça fonctionne les pervers narcissiques, les faux amis, etc. Bah, c'est des gens qui prennent un maximum d'informations sur vous, c'est des gens qui vous font croire que vous pouvez avoir confiance en eux, de manière à ce que vous leur confiez des choses sur votre vie, sur vous, des choses très perso. Moi ça m'est arrivé de confier des choses de ma vie que même mes parents ne savent pas, des choses plutôt graves à des amis, et en fait qui s'en sont servis après contre moi, donc soit en me faisant du chantage, soit en me piquant sur ces sujets-là, donc ça fait extrêmement mal, des choses qui sont pas légitimes et tout, donc voilà, par exemple le truc de l'acné, quelque chose que j'avais déjà dit à cette personne, quelque chose qui me complexe énormément et qui me met très mal dans ma peau, surtout dans le milieu professionnel où toutes les meufs ont toutes des peaux de ouf, et que là bah, j'avais un peu l'impression d'avoir raté ce business aussi à cause de ça, et donc là t'as la personne qui te dit en même temps je comprends. Donc voilà, les gens qui se servent en fait de vos faiblesses pour vous faire du mal, les gens qui commencent à être différents en société par rapport à comment ils sont avec vous, les gens qui changent de comportement, ça typiquement c'est des comportements dont vous devez vous méfier et qui sont peut-être le signe que cette personne se fout de votre gueule ou se sert de vous pour vous faire du mal. Waouh, cette vidéo est si fun! Ouh, je bois un peu de café, je pourrais boire du thé, ce serait exactement la même chose. Ensuite, le troisième point sur lequel je voulais continuer. Comment est-ce que ces histoires se sont terminées? Déjà pour ma part. Je sais pas si vous avez compris un peu comment j'essaie de faire cette vidéo. J'essaie d'abord de vous parler de mon expérience personnelle dans les grandes lignes, puis ensuite vous donner un peu mes recommandations et mes conseils pour éviter ça. Là, le troisième point que je voulais aborder, c'est comment est-ce que ces histoires se sont terminées. Bah bien évidemment, elles se sont toujours mal finies. Elles se sont mal finies parce que j'ai toujours su comment ça s'était passé, j'ai toujours su ce que ces personnes avait dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas dans mon milieu, c'est un petit milieu, tout le monde sait tout sur tout le monde, il y a des choses à prendre, il y a des choses à pas prendre, il y a aussi beaucoup de gens qui racontent de la merde pour créer des histoires, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister parce que j'en ai marre des fois d'entendre des trucs que j'aurais dit ou des trucs que j'aurais fait alors que genre je suis un peu là, genre j'apprends des choses via les réseaux sociaux des fois et je suis un peu genre c'est relou, comme j'apprends des trucs sur des potes aussi youtubeurs et je sais qu'ils l'ont jamais fait, donc ça me fait toujours un peu rigoler. Faut vraiment, il y a à boire et à manger sur YouTube et sur les réseaux sociaux, donc méfiez-vous de ce que vous lisez, méfiez-vous de ce que vous voyez parce que c'est pas toujours vrai, donc bon voilà. Bien évidemment, tout se sait toujours à la fin. Souvent en tout cas, le karma ne fait pas toujours bien son travail, même si j'aimerais bien parfois. Voilà, en fait tout se sait toujours dans l'interne, c'est à dire qu'en fait quand il se passe des choses en tout cas avec moi, tout revient toujours à mes oreilles. C'est-à-dire que je sais pas comment ça se fait, mais il y a toujours un moment où ça revient à mes oreilles. Donc voilà, ça passe par 15 000 personnes, c'est un peu le téléphone arabe, mais ça revient à moi et donc automatiquement tout se sait, tout le monde sait tout et donc ces amitiés se terminent parce que j'ai découvert comment ça s'était passé, parce que j'ai découvert qui avait dit quoi, parce que j'ai confronté ces personnes et parce que dans les deux cas de figure t'as soit les personnes qui te disent non c'est pas vrai j'ai jamais dit ça, t'as soit les personnes qui disent oui bon c'est vrai désolé ça m'est un peu monté à la tête nanani nanana. Dans les deux cas moi j'ai coupé court avec ces amitiés parce que je ne souhaite pas avoir des personnes toxiques dans ma vie et s'il y a bien une chose qu'il faut savoir avec moi, une chose, c'est que je suis la meuf la plus rancunière du monde entier. Ça ne fait pas du tout partie des traits caractéristiques de mon signe astrologique, je suis poisson ascendant vierge, je ne suis pas du tout censée être rancunière et pourtant Dieu sait que je le suis énormément. Tu me fais un coup de pute,
c'est fini. Donc comment ça s'est terminé? Et ben majoritairement des amitiés qui se terminent tout simplement, une prise de distance, des gens que je ne vois plus et que je ne verrai potentiellement plus jamais. Donc je tiens à préciser que ça vaut pour les amitiés mais ça vaut aussi pour les couples parce que les couples intéressés ça existe aussi malheureusement. Voilà. Et comment ça s'est terminé aussi? En fait le problème c'est que quand on est un personnage public comme moi, on peut pas non plus tout raconter, on peut pas non plus tout dire et on peut pas souvent raconter vraiment ce qui s'est passé, ce qui fait que, et ça je dois vraiment le dire, c'est aussi pour ça que j'ai pas sorti la vidéo que j'avais filmée, en fait celle-ci la première fois parce que je parlais beaucoup trop. Quand je vois sur les réseaux sociaux, ouais Enjoy Phoenix ça doit vraiment être une grosse pute, ou alors ça doit vraiment être une meuf à problème parce que à chaque fois qu'elle fait rentrer des gens dans sa vie, à chaque fois ça se termine, elle sait pas garder des amis, elle sait pas garder des gens autour d'elle. En fait ça me fait clairement chier de voir ce genre de choses parce que mes amis proches vous le diront, même Thomas qui monte cette vidéo pourra vous le dire. En vrai c'est trop chiant parce que y a que les gens de mon entourage proche qui sont au courant de la vérité, qui sont au courant des vraies histoires, de comment ça s'est vraiment passé, comment ça s'est vraiment terminé, ce qui s'est vraiment dit, ce qui s'est vraiment fait. Les vraies histoires, aussi sombres que parfois elles peuvent être, et franchement je peux vous assurer qu'il y a vraiment, je pense que ça se voit de toute façon dans la manière dont je suis en train de parler parce que j'ai vraiment la haine, la manière dont ça s'est passé, les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites. Franchement il y a des trucs mais je pense que vous avez aucune idée à quel point c'est horrible ce qui s'est passé, vraiment, genre vraiment. Et moi je peux rien dire. Pourquoi je peux rien dire? Pourquoi est-ce qu'on dit rien? Pourquoi est-ce qu'en fait je peux rien dire? Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois je laisse les gens dire que c'est moi la méchante? Mais parce qu'en fait si je parle, si je dis vraiment les histoires, si je parle et si je dis la vérité, je détruis des vies. Et en fait je le dis sur un ton très sérieux, je détruis des gens et je détruis des vies. Parce qu'avec l'audience que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de raconter la vérité sur certaines personnes, sur certaines histoires et sur ce qu'on m'a réellement fait. Parce que si je le fais, il va y avoir un acharnement tel sur ces gens que ça les détruirait eux, mais ça détruirait aussi leur business. Et moi j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce que je sais ce que ça fait de se faire détruire, je sais ce que ça fait de se faire lyncher publiquement et je ne veux pas ça. Je veux pas faire ça. Donc je suis pas une sainte mitouche, je suis pas en train de dire ouais je suis une héroïne parce que je parle pas. C'est juste parce que je pense qu'un jour la vérité se saura d'elle-même et que je peux pas faire ça. Et Dieu sait, vous avez pas idée à quel point j'ai envie de dire les choses qu'on m'a faites. Il y a des trucs, j'aimerais tellement que ça sorte. Il y a des choses qu'on m'a faites, j'aimerais tellement pouvoir les dire. Vraiment, je vous jure que c'est vrai parce que en fait pour moi, il y a un espèce de sentiment, il y a rien dans la vie, il y a rien qui m'énerve plus que le sentiment d'injustice. L'injustice pour moi c'est vraiment un truc que je supporte pas et c'est le truc pour lequel vraiment je suis capable de partir en couille mais total. Quand je vois qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal, vraiment, qui s'en sortent encore vachement bien aujourd'hui, ça me fout le seum. J'ai grave la haine. J'ai grave la haine parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de tout balancer et de tout dire. Genre de dire vraiment ce qui s'est passé et ce que les gens m'ont vraiment fait, mais je peux pas. En fait voilà comment ça s'est terminé ces histoires. C'est garder la vérité pour préserver les gens malgré le mal qu'ils m'ont fait. Parce que je pars du principe que le karma existe et que un jour le karma fera son travail et que c'est pas à moi de le faire aujourd'hui parce que déjà parce que ce serait mauvais pour mon karma et parce que je pense qu'au fond les personnes qui m'ont fait du mal se reconnaîtront forcément quand elles regarderont cette vidéo. Il y en a qui se sont excusés, il y en a qui se sont pas excusés et il y en a c'est des vraies têtes de cons mais c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que voilà comment ça s'est terminé, toujours très mal et c'est toujours moi qui ai pris la faute pour tout le monde et c'est toujours moi qu'on blâme de ne pas savoir tenir des amitiés alors que 90% du temps c'est parce qu'on me l'a mise dans le cul et parce qu'on s'est servi de moi bien comme il faut. Et Thomas qui regarde cette vidéo il doit être pété de rire parce que je sais qu'il aimerait bien que je parle plus mais c'est pas possible. Pour moi, le conseil que je pourrais vous donner pour terminer ces amitiés, c'est partir du principe que si ces personnes vous ont fait du mal, il faut pas leur en faire nécessairement en retour. En fait, pour essayer de terminer une amitié le plus proprement possible, ou en tout cas une relation nocive et néfaste, en fait il faut pas vouloir faire du mal, il faut juste accueillir la douleur comme elle vient, même si parfois c'est très difficile, et s'en servir en fait pour essayer de ne plus jamais retomber dans le panneau et ne plus jamais souffrir comme on a souffert. C'est vachement plus difficile à dire qu'à faire, très honnêtement. Moi je suis passée par là quand les gens me disaient non Marie dis rien, garde ça pour toi, ça regarde personne, son karma paiera, t'inquiète pas, cette personne va payer, cette personne va payer, cette personne va payer, et toi t'y crois, tu te dis ouais, et quand tu vois que ça paye pas et tu chiales tous les jours parce qu'on te l'a mise à l'envers, tu te dis mais quand est-ce que ça va passer cette douleur? En fait elle passe. Et là je vous parle de certaines histoires qui datent d'il y a longtemps, hein, qui datent d'il y a 3 ans, d'autres qui datent d'il y a 2 ans, d'autres qui datent d'il y a 6 mois. Mais ces histoires, au fond, je sais qu'elles passeront
et je sais que je suis capable d'avoir la force de passer au-dessus, et je pense que vous aussi. Il faut toujours prendre conscience du fait qu'on est fort, on peut se relever de tout ce qui nous arrive et on doit absolument se servir de ces expériences de vie pour ne plus jamais retomber dans le panneau de ces personnes qui nous font du mal. Donc on les reconnaît très vite. Une fois qu'on a fait l'erreur, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, la personne qui vient vers nous pour essayer de nous faire du mal ou pour se servir de nous, on la reconnaît à 15 000 km. Parce que les comportements changent, parce que les comportements sont différents et parce qu'on apprend aussi à moins faire confiance au fur et à mesure du temps. Donc mon conseil pour terminer ces amitiés, c'est vraiment se servir de ces expériences pour ne plus jamais retomber dans le panneau, de finir ses amitiés proprement, savoir qu'on n'a rien à se reprocher et en tout cas essayer d'avoir une discussion avec cette personne pour poser tout ce qui s'est passé, pour que en fait les choses soient claires et qu'il n'y ait pas l'impression d'avoir des non-dits. En fait, de terminer une amitié sur des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été faites, ou en fait des choses qu'on a gardées pour nous, c'est hyper mauvais. Si jamais vous avez de la haine contre quelqu'un ou si vous avez quelque chose à reprocher à une personne parce qu'elle vous a fait un truc de mal, il faut lui dire. Il faut sortir les choses qu'on a sur le cœur, il faut parler parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à exorciser la chose et ensuite passer à autre chose. Avant de terminer sur ce troisième point, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans le schéma karmique, il y a une règle qui veut, tant qu'on n'a pas réussi à tirer une expérience de ce qui nous arrive, le schéma karmique va faire qu'à chaque fois ça va nous retomber dessus. Par exemple, quelqu'un qui a toujours des mauvaises expériences en amour, par exemple qui reproduit un schéma où, bon, je vous fais une histoire très grossière, par exemple une fille qui se fait toujours tromper par son mec. Ça lui arrive pendant une première relation, elle s'en rend compte, ça se passe mal, ils se séparent. Elle va retomber sur un mec comme ça, elle va se dire celui-là c'est le bon, il va lui refaire la même chose. Elle va retomber sur un mec comme ça, elle va se dire c'est le bon, il va lui refaire la même chose. Je suis sûre qu'autour de vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a un ou une amie à qui il arrive toujours les mêmes choses, elle ou il tombe toujours sur le même type de personne en amitié ou en amour, elle ou il tombe toujours sur le même type de problème au travail, voilà, en fait il y a toujours des gens, tu sais pas pourquoi, mais toujours il leur arrive la même chose, tu vois ou pas? Ça s'appelle un schéma karmique. La règle veut que ton karma fait que tant que t'as pas retenu la leçon, ou tant que t'as pas tiré un truc positif ou même négatif, ou tant que t'as pas vraiment compris pourquoi ça revient toujours, ça reviendra toujours. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé 6 fois, et ben en fait ça revenait sur ma route. Et à chaque fois que je disais plus jamais, ça retombait, encore. Jusqu'au jour où vraiment il y a eu le truc ultime, et là j'ai fait stop. Et depuis, je suis sobre des amitiés néfastes. Enfin en tout cas ça fait 6 mois et je m'en porte bien. Tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment apprendre des leçons de ce qui nous arrive pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer et pour ne plus jamais retomber sur ces personnes qui nous font du mal et avoir une vie juste plus sereine. Et Dieu sait que les relations toxiques, amour ou amitié, c'est ce qu'il y a de pire. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, et ce sera le dernier de cette vidéo, c'est l'impact sur nos vies. Que ce soit l'impact sur ma vie ou l'impact sur ta vie. En fait, l'impact sur ma vie de ces amitiés nocives, il y en a eu plusieurs. La première chose, ça a été un manque de confiance en moi vraiment assez énorme, tout simplement parce que quand on se fout de ta gueule plusieurs fois, t'as vraiment l'impression d'être le dindon de la farce et on te fait vraiment passer pour une pute, que ce soit aux yeux des gens avec qui tu travailles ou que ce soit aux yeux de tous. Les gens qui ont pu raconter de la merde sur moi, qui sont allés dire des choses qui n'étaient pas vraies juste pour se faire dorer ou parce qu'ils avaient eu du mal à avaler la pilule d'une amitié qui se terminait, et ben en fait au fur et à mesure du temps j'ai perdu confiance en moi, en qui j'étais, en ce que je valais surtout, en mes valeurs, en ma personne, en mes qualités aussi, et ça a été vachement difficile de se reconstruire à chaque fin d'amitié parce que à chaque fois c'est vraiment un coup de massue que tu te prends sur la gueule et on te rappelle gentiment que tu n'es qu'une merde, voilà. Et ça c'est vraiment pas évident de se relever de ça parce qu'à chaque fois tu te dis mais putain, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Vraiment tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre qu'est-ce qui va pas chez moi? Et donc forcément j'ai vraiment perdu confiance en moi et ça a été un chemin de reconstruction à chaque fois pour essayer de me dire allez c'est pas toi, ou alors ce n'est pas que toi, parce qu'on n'est pas toujours tout blanc dans toutes les histoires. C'est aussi bon de reconnaître quand on fait de la merde, que ce soit auprès de soi mais aussi auprès des autres. Mais forcément l'impact sur ma vie ça a été un manque de confiance en moi parce que au fur et à mesure du temps, hein, surtout dans les ruptures amoureuses, je dirais que ça a été le pire. Quand tu te fais tromper, c'est ce qui a été mon cas, c'est vraiment dur de s'en relever, c'est vraiment dur, tu te dis en fait mais qu'est-ce qui allait pas chez moi?
pourquoi tu m'as trompé en fait. Le deuxième impact négatif sur ma vie, bah, ça a été ce manque d'envie de me faire des amis, et c'est surtout en fait cette méfiance. Aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai encore énormément. Quand quelqu'un s'approche de moi, je me pose toujours la question de est-ce qu'il vient vers moi pour Marie ou est-ce qu'il vient vers moi pour Enjoy Phoenix. Et donc j'arrive plus à me faire des amis. Les seuls vrais amis, les amis qui sont comme ça, vraiment ceux que j'ai depuis toujours et que j'adore, c'est des gens qui étaient là avant YouTube, qui étaient là dans ma vie d'avant, qui m'aiment et qui sont amis avec moi pour Marie, pour qui je suis, pour Marie Lopez, cette personne-là. Pas pour ma notoriété, pas pour Enjoy Phoenix, pas pour le business, pas pour le chiffre, pas pour tout ça. Donc ça c'est vraiment une amie que j'ai comme ça, et j'en ai pas beaucoup, mais c'est ça qui est précieux. Aujourd'hui quand les gens s'approchent de moi, et ben en fait je me méfie tout le temps. Et en fait dans ma tête je vais faire ouais salut, on s'aime bien, ouais viens on va boire un verre, oui nanani nanana, mais en fait en réalité je me méfie toujours. Et en fait aujourd'hui je me méfie de tout le monde. Tous les gens qui viennent me parler, je suis toujours comme ça. Dès qu'ils font une petite erreur, ou dès qu'ils font quelque chose en fait qui me met la puce à l'oreille, je freak out et je coupe les ponts direct. Et d'ailleurs c'est un très mauvais côté de ma personnalité, c'est que j'ai tellement peur qu'on me la mette à l'envers maintenant, que dès qu'on s'approche de moi ou dès qu'on me fait un petit truc, je suis automatiquement sur la défensive, et pour éviter de souffrir, c'est un autre point que je vais aborder, et ben je coupe court. Et ça c'est un problème parce que ça m'a fait couper court à des relations amicales qui, aujourd'hui avec le recul, n'étaient pas si néfastes que ça, et peut-être que j'ai avorté une relation amicale parce que j'avais peur de souffrir. Et je sais que ces personnes-là regardent peut-être cette vidéo et je sais qu'elles continuent à m'envoyer des messages, mais j'arrive pas à répondre parce que j'ai peur. Et donc en fait voilà, il y a des amitiés auxquelles peut-être j'ai pas eu le droit parce que je les ai juste avortées avant qu'elles aillent plus loin parce que j'avais peur de souffrir. Donc l'impact dans ma vie aujourd'hui c'est que j'ai très peur de me faire des nouveaux amis, j'ai très peur des gens qui viennent vers moi, je sais jamais pourquoi les gens viennent vers moi, je me pose toujours la question à deux fois. Et je sais que ma vie amicale est totalement chaotique. J'ai des amis que j'aime et que j'adore et qui seront là je pense pour le restant de ma vie parce que c'est des gens qui sont là avant, qui sont là depuis avant. Il y a des gens aussi des amis aussi que je me suis fait via YouTube ou via les réseaux sociaux, en qui j'ai entièrement confiance tout simplement parce qu'ils m'ont prouvé que je pouvais avoir confiance en eux. Ils m'ont jamais demandé à n'importe quel moment de les aider dans le business ou de leur prêter de l'argent ou quoi que ce soit. Donc il y a des gens vraiment sur YouTube et ils se reconnaîtront, sur qui je sais que je peux compter et sur qui je sais que je pourrais compter toute ma vie, et ils peuvent aussi compter sur moi, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main et c'est de la confiance qui se gagne sur le long terme et c'est très difficile et je vais pas vous mentir, c'est dur. Quand on est connu, quand on commence à avoir cette notoriété, je sais que c'est arrivé à plein de gens, je sais que c'est arrivé à plein de youtubeuses aussi, youtubeurs à qui je parle. On m'a déjà raconté ces histoires-là, des histoires dans lesquelles je me suis reconnue, c'est très difficile. L'important, et mon conseil, c'est de prendre aussi ces impacts de manière positive, essayer de comprendre que peut-être des réflexes que maintenant vous allez avoir, comme par exemple avorter une relation amicale trop tôt, peut-être que parfois ça peut être aussi bénéfique, parce que peut-être que vous allez réussir comme ça à vous protéger de gens qui peuvent vous faire du mal. Ces impacts, ils vont vous permettre d'être plus vigilant, plus alerte sur les gens qui commencent à faire partie de votre entourage, plus méfiant, et donc du coup quand on est plus méfiant on donne moins facilement d'informations sur nous, on donne moins facilement notre confiance et donc on donne moins de chance à la personne en face de nous de nous atteindre et de nous faire du mal. Donc c'est aussi une barrière de protection qu'on se met. Voilà pour les points que je voulais aborder avant de conclure ma vidéo par un truc, ça fait très pro parce que mon carnet, mon stylo. Avant de conclure cette vidéo par un truc que je veux absolument que vous sachiez et qui est important pour moi, j'aimerais que vous commentiez juste en dessous en fait vos expériences infructueuses avec des amis, des choses qui vous ont fait du mal. Si vous avez besoin d'en parler, je suis là et je me ferai un plaisir de venir vous répondre aussi dans les commentaires ou vous donner mon point de vue sur vos histoires. J'aimerais avoir votre point de vue, j'aimerais aussi avoir vos conseils si vous avez réussi à vous sortir d'une relation néfaste, d'une relation conflictuelle, d'une relation mauvaise pour vous et aussi pour l'autre personne. Racontez-moi tout ça dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez réussi à vous en rendre compte? Quels sont vos conseils aussi? Parce que j'ai pas la science infuse, donc c'est toujours bon de prendre des expériences à droite à gauche et je serais ravie de partager ça avec vous. Et la dernière chose que je voulais dire, parce que voilà, je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires vont me dire tu peux pas juste dire ça et pas nous raconter toutes les histoires. Encore une fois, je voulais expliquer au début de la vidéo. C'est pas possible. Si je pouvais le faire, je le ferais, je vous assure. Mais il faut savoir que même juridiquement parlant, je vais pas m'amuser à faire de la diffamation. C'est pas mon but, j'ai pas envie. Donc je vous demanderais de respecter ça. Ne jugez pas une histoire quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Vous ne pouvez pas juger une personne si vous n'avez qu'une partie de l'histoire ou si vous n'avez que un son de cloche.
c'est pas possible. Vous ne pouvez pas juste dire cette personne je la déteste, elle est fait ci, ça, mais cette personne est incroyable, elle est machin, regarde ce que cette personne lui a fait, tant que vous n'avez pas les deux morceaux de l'histoire. Bien évidemment, sur YouTube, vous n'aurez probablement jamais les deux morceaux de l'histoire, parce que c'est comme ça. Mais s'il vous plaît, en fait, quand je vois sur les réseaux sociaux, telle personne, elle est pas fiable, elle sait pas tenir une amitié, nanani nanana, ça doit être une amie horrible, ça doit être une personne horrible, parce que telle personne est plus amie avec et tout, en fait, vous en savez rien, vous savez pas ce qui se passe, vous savez pas ce qui s'est passé. Ne jugez pas les amitiés quand vous ne connaissez pas toutes les histoires, ça c'est vraiment la seule chose que je peux vous dire, parce que je vous assurais que pour nous c'est encore plus frustrant de voir des gens qui parlent sur notre gueule sur les réseaux sociaux et des gens qui disent ouais elle a fait ça, alors qu'en réalité c'est très loin de la réalité et nous on ne rêve que d'une chose, c'est pouvoir tout vous dire mais on ne peut pas. Donc ça nous fout grave le seum de voir des gens qui parlent sur notre gueule alors que la vérité est tout autre et que si vous la connaissiez je peux vous assurer qu'il y aurait des gros problèmes. Voilà. En tout cas, je sais que ça calmerait les esprits, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Partagez s'il vous plaît avec moi dans les commentaires vos expériences, ça m'intéresse de savoir, s'il vous plaît. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous intéresse en cliquant juste ici et à aller voir mes deux dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. À me suivre aussi sur les réseaux sociaux, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et je voulais aussi vraiment genre faire un petit message à toutes les personnes qui depuis toutes ces années m'ont toujours soutenue dans toutes ces histoires aussi, parce qu'elles ont bien évidemment parfois été sur les réseaux sociaux. Merci à toutes ces personnes qui ont toujours pris mon parti ou alors qui ont toujours posté des commentaires constructifs pour essayer de comprendre que ces amitiés parfois ou que ces histoires ne regardaient que nous et que le linge sale ne devait pas se laver en public. Merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps de comprendre ce qui se passait vraiment dans l'envers du décor et qui n'ont pas pris en fait le parti de faire des commentaires trop hâtifs sur ces histoires là. Je vous en remercie parce que franchement c'est grâce à vous aussi que j'ai pu tenir la route toutes ces années, donc merci du fond du cœur, je vous aime trop fort. Et puis voilà, je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.